Coucou tout le monde, ça y est, on est en 2021, c'est parti pour faire le point sur les coloriages effectués en 2020. Allez, je vous emmène avec moi, on va faire les uns après les autres, j'espère ne pas en oublier et ne pas me tromper dans les années. Donc on va prendre les livres un par un, tout d'abord celui-ci, je vérifie vite fait. Non, tout ça c'est 2019, donc c'est pas trop parlant. Dans cela, j'en ai fait aucun cette année, donc c'est vite vu. Les carrés. Alors lui, je voulais l'entamer au mois de décembre 2020 et au résultat des courses, comme vous avez pu voir, je n'ai strictement rien fait en coloriage depuis facilement le mois de juillet. J'ai très peu colorié, j'ai eu une panne d'inspiration, j'ai plus tellement envie. Mais c'est dommage parce que je l'aime bien en fait, mais je l'ai toujours pas attaqué. Donc celui-ci... Dans ces deux-là, c'est mes deux plus anciens, j'ai fait le tri, j'ai revu un petit peu ce que j'avais dedans et je me rends compte qu'en fait, j'en ai pas fait un seul cette année. Hop, on continue avec les puppies. Les puppies, je sais plus quand est-ce que je me l'étais offert, je crois que c'était l'été 2019. Et je crois que j'en ai fait qu'un seul. Je sais plus si celui-ci c'était 2020. Auquel cas, voilà, je vous le montre. Mais j'aime pas trop les carrés à Hachette, les mini comme ça. Tout du moins celui-ci. Parce que le papier est vraiment pas formidable. À chaque fois, ça fait des traits. Les mélanges se font mal. Et je vérifie si j'ai autre chose. Non, j'aurais rien de plus. J'en ai pas fait beaucoup dans celui-ci. Ah oui, celui-là que j'avais fait, oui, c'est bien en 2020. On est d'accord, au mois de juin. Donc voilà. Et ouais, là, on voit bien, ça, le crayon, ça fait des traces partout. Alors, c'est pas les crayons en tant que tels, parce que j'utilise ces crayons sur d'autres types de papier, et ça fonctionne très bien. Comme vous savez, j'utilise toujours les crayons Action, les Color Peps, les crayons, en fait, bas de gamme. Tout du moins, pas forcément bas de gamme, mais à petit prix, parce que c'est bien gentil de faire du coloriage, d'acheter des crayons de couleur à 150 €, mais moi, je peux pas. Hein. Tant mieux pour celles qui peuvent. Moi, je peux pas. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai moins envie depuis quelques temps, c'est que on voit beaucoup de vidéos sur du matériel, sur des livres, etc. qui valent une fortune, mais ça doit être un loisir, un plaisir, ça doit pas être une galère où on met tout son salaire dedans. Alors, les portraits Disney, celui-là, c'est ma fille qui me l'avait offert cette année pour la fête des mères. Je vous l'avais fait en vidéo quand elle me l'avait offert, j'avais adoré. Et en fait, j'en ai fait qu'un seul. J'ai fait lui du monde de Ralph. J'avais bien fait, c'était fait un peu pixel, comme un ordinateur. Je m'étais bien marrée. Par contre, la chemise, c'est vraiment laid en fait. Voilà. Mais, faudrait vraiment que j'y retourne. En fait, j'aimerais bien arriver à avancer mes cahiers. Ensuite, on va dans un format plus grand, beaucoup plus grand. On attaque cela. Celui-ci, je me l'étais offert après le premier confinement parce que j'étais pas très contente, j'en avais marre et que j'avais envie de changement. J'en ai fait que 2 cette année. Je voulais à la base faire les coloriages les uns après les autres, surtout qu'il y en a à peine une vingtaine de pages. Puis je me suis arrêtée. Donc j'ai fait celui-ci dans les tons bleus, comme ça, violet. J'avais beaucoup aimé. Ça me faisait penser à dépenser. C'est très français ma phrase. Voilà, et ici dans un ton plutôt jaune. Une belle petite blonde. Très glamour. On y croit tous. Puis après, je me suis arrêtée. Donc, il est à prolonger, c'est sûr. Mais bon, c'est comme tout. Faut s'y mettre. Le Fairies, j'en ai pas fait beaucoup cette année dedans, encore une fois. J'ai celui-ci que j'avais bien aimé. Surtout les mouvements de la robe comme ça, avec les effets d'ombre et de lumière. J'avais adoré. Bon, les fleurs sont pas formidables par contre. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre dans celui-ci? Je regarde vite fait. Ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est que les dessins sont très simples. Lui, je crois que c'était du 2019. Et en fait, à la base, j'avais fait un fond rouge que j'ai essayé de rattraper en mettant du violet, etc. Ça rend vraiment pas bien, c'est moche. Lui, que j'avais fait dans un petit tutoriel
pour faire des roses oranges. J'avais beaucoup aimé faire les fleurs et les feuilles. Elle, par contre, la petite fée, elle rend pas bien. Elle flashouille pas suffisamment. Je regarde vite fait, mais je crois que c'est tout ce que j'ai fait dans celui-ci. Oui. On continue. Alors, ceux-là... Non, je confirme, j'en ai pas fait cette année. Dans ceux-là, je vérifie, mais non, ça c'était... Ah, si. J'avais fait celui-ci avec l'aquarelle de chez Action. La première fois que j'ai utilisé l'aquarelle de chez Action. Je vous l'avais fait en vidéo, je vous invite à aller voir. Il faut que je pense à vous mettre le petit lien. Et en fait, ça m'a fait penser un peu au chat d'Alice au Pays des Merveilles, mais dans un contresens. Au lieu que le chat soit rose et violet, j'avais fait l'inverse. J'avais bien aimé, un petit chat persan. C'était mignon. Je crois que c'est tout ce que j'ai fait là-dedans. Je vérifie. Ah zut. Voilà. Lui, bah ça c'était du 2019, donc c'est pas trop parlant. Alors, là-dedans, je voulais, hein. Non, mais c'était dans mes objectifs 2020, mais au résultat des courses, j'en ai fait aucun. C'est le gros problème. Ah si, j'ai fait celui-ci cet été, en prenant un petit trio de couleurs, rose, violet et bleu. C'était des crayons, vous savez, la petite boîte rouge de Faber-Castell écolier, qui sont assez gras, mais c'est pas la panacée. Hein. Voilà, je vérifie. Ah, il y avait lui que j'avais fait aussi pour le printemps, pour le début du printemps. J'avais adoré faire les petits ronds, etc. J'en avais sué. Hein. Je vous dis franchement, j'avais pris un temps incroyable, comme un effet luciole. J'avais bien aimé, mais c'est très très long. Et je pense qu'en fait, c'est parce que j'ai pas la technique. Il y en a plusieurs que j'ai commencé. Il y a celui-ci que j'avais fait au début du printemps. Des petites maisons d'oiseaux. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est mignon. Non, ça c'est du 2019. Voilà. Et ceux-là que j'avais offert à ma fille, qui sont revenus chez moi et qu'en fait on n'en a pas fait un seul. Non. Ah. C'est bien parce qu'avec tout ça, je vous fais voir au passage tous mes livres. Alors, il y a certains livres qui ont disparu de ma collection. J'avoue, je m'en suis séparée. Il y avait quoi? Il y avait le Love Story, il y avait Bohème, il y avait les deux Harry Potter. Il y en a plusieurs comme ça dont je me suis séparée parce qu'en fait, c'est pas parce qu'ils sont pas beaux, ce genre de choses. Non, non. C'est parce que je n'allais jamais dedans. Et quel est l'intérêt de garder 150 livres si on ne va jamais dedans, si on n'arrive pas à être inspiré? Eh ben, j'ai fait le tri. Et je pense que c'est pas encore fini, je continue à trier et à me séparer de tout ce dont je ne me sers pas. Quand j'ai commencé le coloriage, j'étais très dans l'idée je veux, je compulse, j'achète, etc. Maintenant, je suis plutôt dans une optique, je fais le tri et je vois vraiment ce que je veux faire et ce qui me plaît. Et en fait, c'est un gros défaut de toutes les personnes qui commencent, c'est les achats compulsifs. Je critique pas, j'ai fait la même. Mais c'est tout ce que je peux dire, c'est qu'on ne réfléchit pas assez sur nos achats. Je continue donc de vous faire voir. Prenons les grands livres. Alors dans celui-ci c'est pareil, je me l'étais offert au mois de... Alors mars, avril, mai, juin, donc à la fin du confinement. C'était mon premier classique mystère Disney. Et j'en ai fait plusieurs. Alors celui-ci, je l'avais fait avec vous. C'est une horreur avec les feutres. Ça fait des traces partout. Je ne sais pas si c'est mes feutres ou si c'est le papier ou si c'est parce que je suis pas douée. Mais c'est une véritable laideur. Donc je suis partie au crayon de couleur. Et en faisant un effet un petit peu volume. J'aime beaucoup plus. Voilà. J'avais commencé et j'ai pas terminé. Et je crois que je me suis arrêtée là. Je n'ai pas fait beaucoup dedans. Moi qui voulais en faire plein au résultat des courses... je pensais l'avancer, voire le terminer en 2020. Et comme vous voyez, j'ai dû en faire 6-7. Encore une fois, c'est bien gentil d'acheter, mais parfois, vaut mieux réfléchir. Alors, dans My Fashion Coloriage, j'avais fait celui-ci pour un défi Facebook. Où c'était une histoire de voilage ou un truc comme ça, je sais plus exactement. J'étais vraiment dans ma période de petits ronds.
Et j'ai toujours pas la technique, hein, on est bien d'accord. Je continue ça, où c'était en fait une idée Cendrillon. C'était aussi pour un défi Facebook. Faire quelque chose en rapport avec Cendrillon. J'ai pensé aux chaussures de Cendrillon. Ouais, j'ai parfois des idées un petit peu bizarres. Je vérifie, je vérifie. J'essaye de faire rapidement parce qu'il y a énormément de livres et que vous êtes tous pareils. On fait souvent en accéléré pour voir les choses. Il y a... Non, ça c'est 2019. Je ne sais pas si vous en rappelez. Hop, et ça aussi c'est 2019. Donc j'en ai pas fait beaucoup, résultat des courses. Alors Frozen et Sous l'océan, j'en parle même pas, je les ai toujours pas commencés. Lui, Égypte, mis à part ma feuille de brouillon qui traîne, je crois que j'en ai pas fait un seul. Je vérifie. Hop là, non, 2019. Non, je confirme, il n'y en a pas eu un seul en 2020. Lui non plus, il n'y en a pas eu en 2020, ça c'est sûr. Alors, à nous. Alors, plein de petits post-it, ça c'est les dessins, les coloriages que j'aime, que j'aurais voulu faire. Mais je suis comme tout le monde, je suis très utopique, j'y crois. Ça non, je crois que ça date de 2019. Bon, il était pas trop mal, hein. J'avais bien fait l'effet du volume, j'avais bien aimé. En fait, ce que j'aime bien dans celui-là, c'est que les scènes parfois peuvent être coquinettes, sans être vulgaires. Après, c'est à chacun de voir comment on fait. Bon, il y a beaucoup d'effets tapisserie, et ça, c'est vrai que c'est pénible. Celui-là, je me rappelle, je l'avais fait pour un défi YouTube. Je ne me souviens plus du tout du nom de la personne. Elle avait demandé quelque chose de pastel. J'étais dans les pastels, hein, mais bon. Après, c'est vrai que moi, j'ai choisi des choses un petit peu particulières. Ça, c'était pour essayer un effet or. C'est pas encore ça. Je vous laisse voir. Un effet miroir aussi. Par contre, l'effet miroir, j'avais bien aimé. Une femme comme ça qui prend son bain à l'époque où il n'y avait pas encore les baignoires. J'avais trouvé ça mignon. Je vérifie. Tac, 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 tac. Non, c'est tout pour celui-là. Le vitraux. Le vitraux, je me l'étais offert en août 2019. Ça commence à faire un moment. Ou 2018. 2019. Et je m'étais dit, ah ouais, on le voyait tellement passer, j'étais très contente. Résultat des courses, et ben j'en ai quasiment pas fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu dedans? Hop, il y a eu les premiers déjà, ces 2 pages. On est vraiment dans des couleurs très opposées, hein, très flashouillant, beaucoup plus pastel, et j'ai fait Blanche-Neige, c'est un miracle. Moi qui déteste cette donzelle, pour moi, bobonne à la maison, ça marche pas. Donc, je l'ai quand même fait. Hein. Lui, c'est du 2019. Oui, 2019. Faut arriver à déchiffrer les dates en plus. 2019. 2019. Je vérifie. J'en ai pas fait beaucoup. Hein. Ah, j'avais adoré. C'était pour Colorel, pour un défi qu'elle avait fait sur Bambi. J'avais adoré le faire. Je crois que c'était le tout premier que j'ai fait dans ce livre de coloriage. Hop. Ah, celui-là. Les méchants de Disney. C'était un défi Facebook. J'ai adoré le faire. Alors, ok, mon Posca... non, c'était de l'acrylique noir. J'ai pris de l'acrylique basique. J'ai pas pris de Posca parce que sinon, mon Posca, il se vide en moins de 2. Voilà, je vais pas acheter des Posca tous les 2 jours. Et j'avais adoré le faire. Ça a été fait un petit peu vitraux. Mais vitraux comme dans certaines églises où c'est pas travaillé du tout, les vitraux. C'est des églises particulières. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, j'avais bien aimé. Oh zut, je l'ai tout taché. On n'a rien vu. Ça, c'est des restes de peinture. Cruella. Je l'aime bien. Ça flashouille pas des masses, mais l'idée, c'est, de toute façon, c'est une méchante. Donc, on lui demande pas d'être très coloré, on lui demande juste de faire peur. Dans le cas présent, ça fait peur. La preuve, c'est pas excessivement magnifique. Mais, ça fait le travail. Lui, je l'ai toujours pas fini. Ça va faire 2 ans qu'il est là. Je lui ai fait son fond, c'est déjà bien. Hop, c'est tout pour cela. On attaque ceux qui sont extrêmement connus. Qu'on voit partout. Alors, Nightfall, pour les défis de Couette, le fil rouge. J'ai tenté cette année, j'ai encore essayé, je n'ai pas suivi, je suis très en retard. Et à la limite, je me rends compte que je ne le suis pas du tout, le fil rouge. Donc, je pense que cette année, je vais peut-être lâcher prise.
Alors, je fais le tri. Alors, cette année, je sais que j'avais fait cette feuille-là. Je l'avais enfin terminée. Je l'avais commencé en 2019. J'avais fait une grosse tache crapouilleuse d'aquarelle sur le hérisson. C'était une grosse trace bleue. Et au résultat des courses, ça se voit pas du tout maintenant. Donc, je suis plutôt satisfaite. J'ai réussi à bien le rattraper. Ensuite, 2020, il y a ces deux petites pages. Alors, certes, l'idéal aurait été que je fasse les fleurs de la même couleur pour donner un effet visuel. Mais comme je ne fais jamais les choses comme tout le monde, eh ben non, c'est rare que j'ai deux fois le même type, que je fasse des pages doubles en concordance. À croire que ça ne me convient pas. Hop là, ici c'est du 2019, là, 2020. J'ai adoré le faire et en fait je me suis un peu inspirée d'une peinture de Sherpa, une petite dame, une américaine qui fait des tutos sur internet. Je vous invite à aller voir ses vidéos. Elles sont géniales et sont à la portée de tout le monde. C'est vachement agréable. Bon, par contre, je me rends compte que le vert d'à côté a bien transféré. Le rouge aussi, et ça c'est moins drôle. Donc les petites roses rouges, rien d'extraordinaire. J'avais envie de rouge à ce moment-là. On continue. Ça c'était du Color Peps, je me rappelle. Ensuite, bah tiens. Oui, alors ça c'est hyper logique. En plein mois de juillet, je m'étais fait un coloriage dans des couleurs automnales. Va comprendre. Ici, en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est pas tant le fait d'avoir fait un duochrome, une sorte de séparation, plutôt. D'un côté, une couleur et de l'autre, l'inverse. C'est pas tant ça que j'avais aimé. C'est surtout de faire tous ces petits traits comme un effet bois. J'avais adoré. Je m'étais dit, chouette, 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 c'est une bonne idée. Je vais essayer de faire plus souvent des trucs comme ça, d'habiller le fond, même quand il est noir. Lui, je l'avais commencé il y a longtemps, en 2019, dans les premières fois où j'ai attaqué ce livre. Et au résultat des cours, je l'ai terminé seulement cette année. Et c'est pas formidable, ça pique les yeux. Je sais pas si c'est le fond, si c'est le fait que j'ai fait des fleurs jaunes, vertes. Ça change, certes, mais ça fait peut-être trop de couleurs. Lui, j'avais adoré le faire, parce qu'on reste dans un effet un peu féerique. Avec un fond comme ça... qui s'évapore, qui change de couleur, je sais pas. On reste dans la même teinte, je sais pas comment vous dire, bref. Et les petits champignons rouges, orange, jaune. Lui qui fait très automnal, à nouveau, très calme, très serein. À la limite, les deux pages l'une en face de l'autre, ça fait vraiment très contradictoire. C'est là que je m'en rends compte. Ici, ça c'était pour le fil rouge, je m'en souviens. Et j'avais bien aimé mes fleurs. Je trouvais que ça changeait. Mais les papillons ressortent pas assez. Je ne sais pas comment j'aurais pu les faire, mais ça ressort pas assez. Par contre, lui, je l'adore. Non pas à cause des fleurs de lilas, qui sont jolies toutes pleines, mais à cause de l'oiseau. Il n'y a que lui qu'on voit, en fait. Donc, j'avais continué toujours dans le fil rouge de Couette Couette, j'avais fait le cygne, un peu féerique, je trouve. Cette couleur un peu saumonée, violet, etc. Je trouvais que ça faisait un peu féerique. Donc ça, c'est du 2019, en plus c'est très moche. Mes tulipes, je sais pas si c'est des tulipes, elles sont très très laides. Lui, donc je reviens vraiment dans une idée comme quoi j'aime bien, hein. C'est des couleurs que j'apprécie. J'avais fait une sorte de petite couronne, pareil. Ça, c'était du pastel sec de mémoire. Il a bien tenu pour une fois. Et par contre, la seule chose que je regarde maintenant avec un œil extérieur, c'est qu'on ne voit pas suffisamment la couronne avec les couleurs que j'ai mises sur le fond. C'est dommage. Mais ça rend pas mal. Alors, ça, c'est aussi très bizarre. Je l'ai fait en plein mois de juin. Va comprendre. Et j'ai fait des couleurs de Noël pour mon petit ours blanc. Parce que je l'ai vu beaucoup passer, cet ours, au moment justement du mois de juin. Je l'ai vu beaucoup passer, mais essentiellement dans des couleurs marron. Et j'aimais bien faire le contraire des autres. Pourquoi faire comme les autres? Je continue. Alors, j'ai attaqué mes fonds, hein, comme j'avais dit. Je trouve que ça l'habille un peu. Le renard roux, qui est pas roux, qui est à la limite rouge.
Je me suis encore bien débrouillée. Mais c'est pas mal, ça rend bien avec sa chevelure, ça rentre dedans. J'ai bien aimé. Et pour une fois, j'ai fait un peu un rappel de couleur entre les fleurs. Et pourtant, je crois pas l'avoir fait en même temps, ces deux-là. Ensuite, non, ça c'est du 2019. 2020, j'étais vraiment dans ma période. Ça, c'est quand j'avais fait le tuto sur les roses jaunes, orange. J'en avais fait plusieurs comme ça. Ça rend pas mal sur celui-là. Alors, je sais pas, non, on le voit pratiquement plus, mais à la base, j'avais des paillettes. On le voit quasiment plus, on voit les petits traits de stylo gel. Mais il y avait aussi des paillettes et elles ont toutes disparu. Alors, ensuite, il y a lui, mais je crois que... Non, ça c'est 2019. Ça, c'est des essais. 2020, tout simplement, tout basiquement. J'ai pas été chercher très loin pour celui-là, hein. Hop, 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 hop. Lui, c'est du 2020 aussi. C'est pareil, c'est printanier, c'est joli. La seule chose, c'est qu'on voit quasiment plus les jonquilles. J'aurais peut-être dû faire un fond bleu. J'ai remarqué que souvent, je me trompe dans les couleurs de fond par rapport au reste du dessin. Lui que j'avais commencé pour vous faire un petit tuto, etc. Je ne sais même pas si je vous l'avais publié. Je l'ai jamais terminé. Il faudrait que je me le fasse quand même. Le petit oiseau dans sa... Comment ça s'appelle? Bon, il prend son bain, quoi. Ça se laisse faire. Là, ça a déteint. Alors là c'est des feutres aquarellables de chez Action, je me souviens. J'avais bien aimé. Ça avait donné un effet très joli, très élégant, très épuré. Un peu pastel, un peu tendre. Voilà, ça fait tendre, ça fait presque romantique, je ne sais pas comment dire. Bon, alors mes marque-tapage qui traînent partout. Hop, je continue. Alors, je suis très très en retard. Hop là, lui, qui est d'une laideur, j'en parle même pas. Ça, c'était en tout début d'année 2020. C'était censé être en rapport. Et vous voyez, comme d'habitude, j'ai absolument fait le contraire. Et lui, je l'ai adoré le faire. Vraiment adoré. C'était fait un peu... Comment elle s'appelle? J'arrive jamais à me rappeler d'elle. Mais si, celle qui est dans Batman, etc. La fille... Bon, c'est pas grave. Harley Quinn. Voilà. C'était vraiment dans un effet un peu Harley Quinn. J'avais adoré le faire. Je m'étais bien amusée. Voilà pour le Nightfall. Je continue avec le Season. Le Season, je l'avais acheté à la base. Je le dis dans les objectifs 2020. Je l'avais acheté à la base pour faire les fils rouges de Couette Couette. Et au résultat des courses, j'en ai quasiment pas fait. Je vous dis, j'ai vraiment eu une panne. Donc, j'ai fait la page de garde, pour une fois. La page d'à côté, avec la petite abeille, j'ai voulu faire un effet ruche. La name page qui a perdu toute sa couleur. Bon, bref. Et voilà, j'avais attaqué, j'avais commencé le fil rouge de Couette Couette. Je l'avais suivi correctement. Les petites bouteilles de parfum avec cet effet lumineux. Elle qui fait un peu vintage. Où j'avoue, j'en ai sué pour faire les petits boules jaunes. J'avais mon Posca qui avait fui partout, c'était crapouilleux. Ici, des petites fleurs. J'aime bien cette couleur, hein, quand même. Hein. Ça se voit dans mes dessins. J'aime bien la couleur rose, bleu, violet. C'est charmant. Cette peinture un peu... je sais pas comment dire, brillante, argentée. C'est de l'aquarelle de chez Action. L'aquarelle métallisée. Ensuite, bah tiens, j'avais mis un marque-page pour pouvoir faire le fil rouge. Je l'ai jamais fait. Hop, ça c'était pour... Johanna Colo, de mémoire, c'était dans une idée faire un coloriage d'Anna Carlson en thème avec Pâques. Je m'étais bien amusée à faire encore une fois quelque chose de totalement contradictoire avec tout le monde, avec mes jonquilles bleues. Pourquoi faire comme tout le monde? Hop, 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 mes petits post-it pour faire la séparation des saisons. Je continue, séparation... Oui, alors vous voyez, j'en ai quasiment pas fait en fait. Hein. Hop, 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 j'ai rien fait. Lui, dans un effet un peu hivernal, j'ai tenté. C'était du pastel sec sur lequel j'ai mis ma fameuse bombe de vernis
Ce qui fait que le pastel tient, mais au toucher, ça fait un effet granuleux. C'est pas un vernis idéal. Et ici, c'était le premier, je crois. Le premier que j'ai fait dans ce livre. Avec le sapin de Noël, le petit oiseau rouge pour que ça flashouille. Et le fond qui est fait en fait à l'acrylique. Voilà. Dans le Summer Night. Le Summer Night d'Anna Carlson, je crois pas en avoir fait. Je sais même plus. Je voulais l'attaquer, hein, mais vraiment. Et ouais, j'en ai fait un pour Pâques, un seul. Mon petit lapin sous acide, encore un. J'aime bien les faire comme ça, les lapins. Ça m'éclate. Hop, 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 hop. Le Daydream. Daydream, j'en ai fait un petit peu plus parce qu'en fait, je suis tombée sur une petite dame avec qui j'ai fait des duos via Facebook. Et j'étais dans la période où je faisais encore pas mal de coloriage. Ça devait être dans le premier semestre de l'année. Avec le premier confinement, le fait qu'il faisait beau, que je pouvais utiliser mon jardin et tout ça. Là, en ce moment, j'avoue, je n'utiliserai pas le jardin. Déjà là où je suis actuellement pour vous filmer, j'ai un petit peu froid. C'est pas ça, hein, comme temps. Alors, Daydream, j'ai plein de post-it, vous avez vu, j'y crois. Hein. Alors, cette première page que j'avais fait quand je l'ai achetée, je suis toujours dans l'idée qu'elle est franchement moche. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à m'y faire. Mais bon, hop, 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 j'avance, j'en ai fait quelques-uns, j'en ai pas fait beaucoup. Hein. Alors, il y a lui, j'avais adoré. Et en fait, je sais pas si on voit, j'avais fait en fait, c'était vraiment dans un duo de couleurs. J'étais restée dans du jaune, vert, il y avait que l'oiseau qui pétait, qui accrochait l'œil. Et en fait, le fond, j'ai pas utilisé du tout d'aquarelle, de pastel ou quoi que ce soit. J'ai juste pris des crayons de couleur et je les ai jetés comme ça en faisant des traits. Ce qui fait que ça rend pas mal, ça fait un effet. On dirait presque qu'on le voit dans le bois. Alors, hop, l'autre page à côté, bah ouais, je suis très inspirée par le lilas. À chaque fois, je fais un peu le même style, mais ça me plaît bien. Ils sont très très pastels, mes espèces de coléoptères, parce qu'en fait, j'ai utilisé du Posca qui a bavé de partout. À la base, c'était pour retracer juste les traits. Ça a bavé de partout, ce qui fait que ça les a éclaircis. Je voulais juste qu'on ne voie pas les traits noirs et c'est pas ce que je voulais. Mais ça rend pas mal. Je vérifie. Hop là, j'allais dire une bêtise. Et celui-ci. Alors celui-ci, je reste dans mes histoires d'oiseaux bleus avec un peu de doré. Et bien sûr, cette fois par contre, ça a tenu. J'avais mis plein de pastels. Plein de paillettes. Pas des pastels, voyons. Plein de paillettes. Et cette fois, ça a tenu. Bon, c'est pas très très travaillé, mais ça fait c'est pas mal quand même. Moi, ça me plaît. Jardin secret. Jardin secret, je crois pas en avoir fait des masses cette année. Je vérifie, mais je crois... Non, ça, c'était 2019. Hop, lui, je l'avais fait. C'était du pastel gras dans le fond que j'avais estompé à l'essence sans odeur. Enfin, White Spirit, pour être exact. J'avais tenté un effet comme ça, un peu comme si c'était une aurore... ou un effet de nuage avec l'aurore qui se lève, etc. C'est joli, c'est pas mal, les couleurs sont attrayantes. Peut mieux faire. Oui, je suis très critique envers moi-même. Alors, cela, non, lui, je crois que je l'ai fait en 2020, ce petit mandala. Rien d'extraordinaire, hein, 3-4 couleurs, hop. De toute façon, c'est le problème avec Johanna Basford. Le problème, c'est que c'est beaucoup des mandalas. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Lui, par contre, je l'aime toujours autant. Je l'aime toujours autant. Je l'avais fait en 2019 quand j'ai reçu le livre et j'en suis toujours autant fan. Hop, 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 2019. Hop là, ça 2020. Alors c'est pareil, toujours pareil. Je fais des trucs d'automne en plein mois de janvier, février. De mémoire, oui, c'était février ou mars 2020. Et le petit hibou bleu à côté. Ça, je l'avais commencé, je ne l'ai jamais terminé. Je ne sais même pas si je vais le terminer. On continue. Phantomorphia. Phantomorphia, c'est un des derniers Carbirosane qui est arrivé à la maison. Je pensais pas l'attaquer. Et en fait, je suis tombée sur un défi. Sur une petite dame avec qui j'ai fait des duos. Et j'en ai fait deux. 2 ou 3. Alors, il y avait notre petite chauve-souris. Ça va très bien avec le contexte de l'année 2020. Non, pas de commentaire, c'est trop facile. Lui, que j'ai commencé et toujours pas fini.
et il me plaît pas. Ça me convient pas. Je sais pas comment je vais rattraper ça. Et je crois... Ah oui, le chat. Lui, par contre, j'avais adoré. Le fond, j'avais galéré parce qu'en fait, je voulais quelque chose d'un peu... Justement, un peu robotique. Donc, j'ai fait un fond à l'acrylique noir sur lequel j'ai mis de l'acrylique métallique rouille, ocre. Enfin bon, vous savez, la couleur un peu orange, métallisée. Bronze. Voilà, vous voyez, je trouve à la fin. Et encore, le bronze, je crois que c'est jaune. Et pour faire cet effet. Hop, 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 je vérifie. Ah, il y avait lui aussi. Ça, c'était un rattrapage parce que ce livre, en fait, je l'ai eu d'occasion. Donc, la personne qui l'avait avant avait commencé certains coloriages, dont celui-ci. Et j'ai eu envie de me l'approprier, ce qui fait que j'ai tout changé. Elle avait fait des papillons bleus, non, violet et rose. Et moi, en fait, je les ai retravaillés en mettant du crayon de couleur, en faisant des effets un peu de volume et tout ça. Le crâne, elle l'avait fait tout en feutre... vous savez, les feutres sans alcool, feutre à alcool, dans une couleur bleu clair très très pâle. Moi, j'ai grisé un peu, j'ai donné un peu de relief. Voilà, et puis bah, bien sûr un fond très foncé pour essayer de me l'approprier. Ça, c'est les coloriages de la personne d'avant. Mythomorphia, je crois pas en avoir fait cette année dedans. Je voulais... Non, ça c'est 2019. 2019, j'avais commencé, je ne l'ai jamais terminé. J'ai plein de débuts, j'ai pas de fin. Imagimorphia, c'est pareil, je crois que j'en ai pas fait. Et pourtant, là-bas, je voulais au moins faire un Kirby Rosanne par mois dans mes objectifs 2020. Et j'en ai pas fait du tout. Alors voilà, Imagimorphia, il n'y en a encore aucun de fait, c'est vite vu. Animorphia, par contre, il me semble que j'en ai fait un cette année. Voilà, les toucans. Les toucans, j'ai adoré le faire. Ça a été long, certes, mais le résultat est un vrai plaisir pour moi. Donc voilà. Je vérifie. Tic, 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 tic. Non, rien d'autre. Alors, ce petit livre, c'est un des derniers que j'ai acquis. Je me le suis offert. Encore un achat compulsif, alors que j'ai dit que je ne devais pas acheter pour acheter. Mais ça fait très très longtemps que je le voyais passer et il m'intéressait. Alors, hop, 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 hop. Alors, j'en ai pas fait beaucoup. Je sais même pas si je vous ai déjà présenté. Donc, il y a la page d'accueil. Là, c'est du stylo gel pailleté. Je sais pas si on va le voir sur les roses. Et le tour, c'est du pastel sec que j'ai étalé pour faire un effet un peu ciel. Ici, la petite demoiselle sur ses toits, sur son toit. Tout au crayon de couleur, ça se voit qu'il y a plein de traces. Il faudrait que j'essaye de l'estomper. Voilà. Non, celui-là, il est commencé, il n'est pas fini. C'est tout pour celui-ci. Merveille sous les mers. Que dire de celui-ci? Ouais, je crois que j'ai fait juste celui-ci cette année. À l'aquarelle. Et c'est pas un chef-d'œuvre. Les pages ont toutes gondolé. Je suis très très critique envers moi-même. Mais on est toujours pareil, on se critique énormément. Alors lui, le Tolkien. Le Tolkien, je crois que j'en ai pas fait un seul. Non, c'est du 2019 tout ça. Je confirme, persiste et signe. Ah bah voilà, mais j'ai fini. Je croyais qu'il en restait. Bon, eh bien merci à vous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. On se voit bientôt. Au revoir.